African TV, bonsoir, bienvenue, merci de nous accueillir chez vous, merci également de votre fidélité. Si vous nous regardez depuis votre lieu de travail, dans le métro parisien ou encore chez vous, c'est un plaisir de vous accompagner dans votre hebdo AfriVibes, l'émission préférée de toutes ces personnes qui nous regardent. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur et le grand plaisir d'avoir sur ce plateau un artiste pétri de talent qui n'a plus besoin de présentation, Boris MC. Boris, bonsoir. Bonsoir, Mr. Hall. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Mais c'est un plaisir de t'avoir ici, Boris. Moi aussi, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Mais déjà, pour commencer, pourquoi Boris? Pourquoi Boris? Parce que Boris, c'est le prénom que mes parents m'ont donné. Boris, c'est Boris MC. Boris MC, on pense que c'est pour dire MC, le maître de cérémonie. Le maître de cérémonie. Mais en fait, c'est mon nom de famille que j'ai tout simplement réduit. Donc, Mankambou, qui est Boris Mankambou. Boris Mankambou. Un nom de famille originaire de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire. Ouais. Parfait. On a un Ivoirien parmi nous. On va pouvoir parler de beaucoup de choses, surtout de ce qui est lié à votre parcours, mais votre début de carrière, la vision que vous avez de la musique aujourd'hui. C'est une vision beaucoup plus pluraliste, parce que vous partez de genres musicaux tels que le blues, la soul, le jazz et d'autres genres musicaux qui vous ont inspiré évidemment. Mais je trouve un paradoxe. Ça paraît un peu bizarre. Ouais. Vous êtes issu d'une famille où le papa est un homme d'affaires, une mère qui est professeure. Comment est-ce que vous avez fait pour atterrir dans la musique? On va dire que je suis atterri dans la musique parce que la musique, ça m'a beaucoup aidé. La musique a vraiment bercé toute ma jeunesse. Ça a été pour moi un peu la musique comme un ami, en fait, parce que on va dire que beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes peut-être petites ont vécu une adolescence ou une jeunesse compliquée, où on se sentait un peu seul, on n'avait pas beaucoup d'amis. Et moi, j'ai découvert un ami que je ne pensais pas pouvoir avoir, qui était la musique. La musique qui m'a vraiment poussé, qui m'a permis de me dépasser, de prendre confiance en moi et de me dire qu'en fait, je sers à quelque chose, en fait. Parce que quand on n'a pas beaucoup d'amis, on n'a pas beaucoup de relations, on n'a pas beaucoup d'échanges avec des personnes de son âge, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche en nous? En fait, c'est juste que je savais pas, peut-être que c'était la musique qui voulait que je la rencontre et qui m'a effacé toutes ces personnes autour de moi et qui m'a dit, toi, on sera amis, toi et moi. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé dans la musique et sans vraiment être présent, mes parents étaient là. D'accord. Mon père m'a beaucoup insufflé vraiment ce côté soul parce que je l'écoutais écouter du Lenny Kravitz, Miles Davis, James Brown, Aretha Franklin, et il écoutait tous les dimanches, il s'asseyait avec son petit tourne-disque et il était là, il écoutait toutes ces références de la soul, et petit à petit, il m'a guidé. Il a guidé mes goûts musicaux, il a vraiment guidé tout, sans le savoir, mon parcours vers la musique, en fait. Donc, contrairement aux autres artistes, vous avez plutôt eu la chance d'être accompagné quand vous avez manifesté cette envie justement de vous lancer, vous avez bénéficié de l'apport personnel de vos parents, quoi. L'apport personnel, on dira qu'au début, comme tout parent africain, ils se disent, mais tu vas aller faire de la Ils étaient musique. réticents, quoi. Ouais, totalement. Ils vont dire, oui, ok, tu le fais pour t'amuser, il n'y a pas de souci. Ça te permet de te détendre, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'ils ont vu que ça commençait à devenir un peu trop sérieux, que je commençais à aller faire des concerts, les semaines, les week-ends, le soir, qui m'appelaient et qui me disaient, parce que j'ai fini mes études en Côte d'Ivoire et je suis venu faire mes études supérieures en France. Donc, c'est comme ça que je me suis vraiment encore plus ouvert au côté artistique, musical, où je fais des concerts. Et là, ils ont dit, non, là, ça passe pas, là. Faut vraiment que tu fasses un choix. Parce que pour nous, la musique, c'est encore c'est un métier un peu qu'ils considèrent précaire. Parce qu'il n'y a pas forcément à la fin, comme chaque mois, un salaire qui tombe. Ça bouge par rapport à des événements, par rapport à à la musique que tu vas streamer. Donc, ils n'étaient pas trop sûrs. Mais après, quand j'ai fait un concert en Côte d'Ivoire, qui était en 2023, le 11 août 2023, dans une galerie d'art et tout. Et mon père est venu, et quand il a vu ce que je pouvais créer en live, il m'a dit, je pense que c'est bon, je vais pas te bloquer
fais ta musique. Et depuis, c'est le Ouais. déclic. Ah, c'est Vous vous êtes lancé ouais, professionnellement pour en faire une carrière. ouais, Une carrière. totalement. Mais à vos débuts, qu'est-ce qui a été beaucoup plus déterminant pour vous? Est-ce que vous avez une vision claire de ce que vous allez devenir dans ce parcours? Bah, pour moi, ça restera toujours la même chose. Transmettre un message. Transmettre mon message qui est que l'amour est partout, l'amour est vivant. Peu importe les diversités, peu importe les frontières, peu importe d'où l'on vient, on a tous en nous de l'amour, on a tous en nous des émotions et c'est ça mon point. J'ai dit Afro Soul is my definition. Yes. Ben, l'afro, mon côté africain, c'est qui je suis, mon essence. Et la soul, c'est dégager ses émotions, sortir de ses tripes, ce qu'on a dans le cœur Mhm. et le mettre dans des chansons pour pouvoir toucher des personnes. Vous arrivez quand même à toucher des personnes à travers votre musique? J'espère. Mais je sais que quand les gens sortent de mes concerts, ils me disent souvent, c'est ton message est beau, ton message, parce que de plus en plus dans ma musique, je parle de moi, Mhm. je parle de mon histoire, je parle d'où je viens et je raconte que j'ai beau être peut-être une personne qui est très souriante, très joviale, mais j'ai des moments de peur, de stress, de doute, comme toute personne. Donc je pense que c'est à ce moment qu'il y a un lien qui se crée et qu'on se dit, en fait, on est pareil, on est tous pareils, quoi. Ouais. Et à l'entendre tout à l'heure, vous le disiez dans vos propos, en 2011, vous quittez la Côte d'Ivoire pour Clermont-Ferrand, Ouais. avec comme objectif de poursuivre ses études supérieures. Et par la même occasion, vous avez intégré un groupe, la chorale africaine. Ouais. Et qu'est-ce que ça a forgé dans votre parcours, cette intégration-là? On va dire cette intégration, ça a été la confiance, une prise de confiance. J'ai compris qu'en fait, c'était ma voix. Parce qu'en fait, quand je suis arrivé à Clermont-Ferrand, j'ai commencé un peu à déprimer. Il y a ce côté, on quitte nos parents, on n'a pas un entourage toujours présent pour nous accompagner. Et c'est ma sœur qui m'a dit, bah, je vais te présenter un de mes amis qui est maître de chœur d'une chorale. Mhm. Patrick, je le remercie mais tout le temps parce qu'il m'a dit, c'est lui qui m'a fait comprendre que j'avais une voix, j'avais un message à porter en fait, et qu'il fallait qu'on travaille ensemble. Et ça a été le premier qui m'a fait confiance et qui m'a dit, tu as du talent, lance-toi en fait. D'accord, Voilà. d'accord, c'est intéressant. On va parler également de votre parcours, qui est bien évidemment un parcours brillant, mais un parcours qui a été fondé également sur de très belles rencontres, notamment celle avec Sylvain, euh, le talentueux guitariste, je pense que vous avez Oui, rencontré. Sylvain Veno que j'ai Exactement. rencontré. Parlez-nous un peu de cette rencontre. Comment Ouais. est-ce qu'elle est née, cette rencontre? Ouais, cette rencontre, elle est née sur un site de rencontre pour musiciens. Donc, je suis arrivé à Bordeaux et j'avais envie de monter un groupe. Donc, je suis rentré sur ce site. J'ai posté une annonce et ça a été le premier. Il m'a dit, ah ouais, mais toi, tu chantes hyper bien, mais on peut faire quelque chose. Donc, on a commencé à jouer tous les deux. Et petit à petit, on a fait grossir la formation. On a eu un bassiste, on a eu un saxophoniste, un batteur. Mhm. Et c'est comme ça que j'ai monté mon tout premier groupe où on faisait des chansons à nous, en fait. On les écrivait, on les composait. Et il s'appelait The Lobsters. D'accord. Et donc j'ai dû malheureusement le quitter. Ça m'a fendu vraiment le cœur pour venir à Paris parce que je devais déménager à Paris, en fait. D'accord. Pourquoi vous avez quitté Sylvain alors que tout se passait très bien? Mis à part le déménagement sur Paris, quelles sont les raisons potentielles qui justifient ce divorce, si on peut le dire comme ça? Non, c'était pas un divorce, on va dire que c'était mon parcours, mon parcours devait continuer. Mon parcours devait continuer à Paris et malheureusement, il vivait à Bordeaux. Et du fait de la distance et du fait que ici, les week-ends, je commençais aussi à avoir des concerts, je pouvais de moins en moins rentrer sur Bordeaux, donc il fallait que, à un moment, je fasse un choix. Et le choix a été de me lancer bah, tout seul, de commencer à écrire et de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma manager qui est là, présente aujourd'hui, donc Lorena Massikini, qui m'a vraiment, qui a vu en moi quelque chose que même moi,
je voyais pas au début. Je me suis dit, moi, je chantais, pour moi, c'est un kiff, je fais ma musique, j'adore. Mais elle m'a dit, il y a quelque chose en plus qu'on pourrait travailler, qu'on pourrait apporter. Donc, et c'est comme ça que je me suis lancé tout seul à Paris. C'est vrai qu'à Paris aussi, vous tournez un peu plus hein, dans certains clubs, dans des boîtes. Concrètement, est-ce qu'il y a des rentrées d'argent dans cette activité? Oui, Vous en oui, recevez très souvent? oui, il y a des entrées d'argent. Il y a des entrées d'argent. Je ne dirais pas combien, mais il y a des entrées d'argent. Parce que Mais il y a des entrées nous, d'argent. on a l'habitude d'entendre un seul discours hein, pour la plupart des On artistes sort oui, beaucoup. On, qui se plaignent, on ne vit pas de notre art. Est-ce que c'est le cas chez vous? Ça dépend de comment on voit la manière de vivre. C'est ça. Moi, pour moi, c'est vrai que effectivement, on a des cachets, mais d'autres moments, ces cachets, moi, par exemple, ces cachets que je prends, ben, on les réinjecte automatiquement dans la promo, dans la publicité, dans les studios, Dans la production dans aussi, la hein. Voilà. production. Et donc, effectivement, moi, pour moi, c'est ma passion. J'aime ça. Je ne vais pas avoir du mal à, à prendre ce que je gagne pour faire autre chose, pour faire ma musique. Parce que peut-être on se dit, oui, on veut avoir cette entrée d'argent pour aller voyager, pour s'acheter des vêtements. Mais moi, pour moi, c'est la musique, ça fait partie de moi. Donc, pour moi, ça me choque pas. Ça me choque pas de pouvoir réinjecter cet argent dans ma musique. Au final, ça devient beaucoup d'investissement, Beaucoup. investissement sur le plan production, Personnel, sur le plan production. personnel, sur l'image de Ouais, l'artiste, sur ce que nous voulons incarner, ouais, ce que nous voulons véhiculer comme message. ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la chance de travailler avec des maisons de disques, chose qui commence à devenir très rare Ouais. d'ailleurs. Les artistes, pour la plupart, c'est des auto-entrepreneurs. Ils investissent pour eux-mêmes. Ils injectent tous les moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous arrivez à avoir quelques maisons de disques pour vous accompagner dans certains de vos projets? Bah, pour le moment, je suis en autoproduction, donc j'ai une autoproduction, mais enfin avec un partenariat avec la Petite Pluie Prod qui D'accord. m'accompagne sur tout mon travail artistique, sur tout mon travail de production, sur la production de mes concerts. Donc j'ai ce côté auto tout seul, mais pour le moment, je me sens bien dans, dans ce côté où je suis seul. À pouvoir gérer ma musique parce que j'ai une vision Mhm. et ma vision ne va pas être obstruée par des tendances. Je peux faire ce que je veux, je peux faire le type de musique que je veux, je peux m'exprimer comme je souhaite. Si un jour il s'avère qu'une maison de prod arrive et qu'elle me tende les mains et on se comprend et que ma musique leur plaît, let's go. Mais pour le moment, je suis vraiment content, quoi. Je D'accord. suis libre. D'accord. Alors, si vous venez de nous rejoindre en direct, je rappelle qu'on est dans votre émission Afro Vibes, un numéro qui est exclusivement réservé à ce talentueux artiste, Boris MC, qui nous a fait ce grand honneur d'ailleurs de pouvoir parler sur beaucoup de choses. Ce qu'on va faire tout de suite, on va attaquer la première rubrique. C'est des QCU, c'est des questions à choix unique. Oh, When you're ready, let's go. ok. Alors, pour commencer, on va parler de trois genres musicaux. D'accord. R&B, Oui. coupé décalé ou le hip-hop. Ok. Ah là là. Mhm. Ah, je dois choisir là? Ouais. Unique? Non, mais c'est méchant ça. Non, c'est pas bien. Comment on peut mettre au coupé décalé et la R&B? Ah R&B. non, c'est pas bien. Voilà, Est-ce que je peux avoir un joker? Non. Non. Bon, je vais prendre. Eh, C'est un choix difficile à faire, hein. c'est dur, hein? C'est très dur. Mais il faut choisir. Coupé décalé. Coupé Non, décalé. non, non, non. Parce Coupé qu'on décalé. est, Parce que je suis c'est ce que ivoirien. de la Côte d'Ivoire. Ah, attends, le coup du marteau, tout ça. Le coup du Ah, marteau. non. Ça, on peut pas le Non, on louper, peut hein. pas le louper. On peut C'est pas, on clair. peut pas, on peut pas. Alors, on va parler de trois grandes Ouais. capitales. Lagos, Bogota ou Kuala Lumpur. Lagos.
Lagos, Lagos. vous avez Pourquoi déjà... Lagos? Mhm. Je n'ai pas encore eu l'occasion, mais j'aimerais vraiment, parce que c'est vraiment un hub artistique, Artistique, culturel, ouais. au niveau de ce qui est fashion, Mhm. couture, musique, parce qu'ils ont une tellement grande ouverture musicale. Ouais. On va retrouver de la folk au Nigeria, on va retrouver de la soul, on va retrouver un peu les musiques Même du funk, jazz, du de tout. jazz, tout. Et je trouve que les Et Nigérians, aujourd'hui, c'est la capitale aussi de l'afro, de un peu, on l'afro, va c'est dire, ouais. ça. Ouais, Et les Nigérians sont très ouverts à tout type de musique. tout à fait, Et c'est ils clair. s'ouvrent et ils écoutent de tout. Ouais. Et voilà, c'est Et pour ça, les c'est gosses. pour ça aussi, ils sont numéro un, je Mais pense. totalement. Ouais. Parce il y a tellement d'influences dans leur musique, il y a Mm. tellement d'influences. Quand on l'écoute, il y a des influences soul, il y a des influences jazz, Davido. Il mélange tout, ces albums. C'est clair. Le C'est- plus compliqué, c'est on va parler de trois grandes stars du Oui, monde de la musique. d'accord. Youssou N'Dour, Hmm. Usher ou Mhm. Angélique Kidjo. Ah, bon, Youssou N'Dour restera pour toujours et à jamais une étoile. Il Ouais. est très fort. Ça a été l'un des rares pour moi, l'un des rares ben, Sénégalais à avoir fait un titre avec Néné Chéri Ouais, c'est vrai. et avoir eu un style qui Ouais, un tourne disque autant. d'or. Et c'est exceptionnel ce qu'il fait. Ouais. Mais Angélique Kidjo, elle a une énergie. Angélique Kidjo, quand je regarde Angélique Kidjo, je suis tout le temps, je suis heureux. Parce qu'elle vit sa musique. Ouais. C'est vraiment la définition de vivre ma musique, c'est ma passion et je la vis à 100%. Comme elle se donne sur scène, Tout à fait. Très engagé sur très scène. engagée, Ouais. elle fait vivre le public, elle fait participer le public. C'est tout ce que j'aime. Donc pour moi, Angélique Kidjo. Angélique Kidjo. Ouais. Alors, on va parler de bouffe. Attiéké Mhm. viande, Mhm. sushi Mhm. ou tacos. Yes, tu as failli me faire dire un truc. J'ai failli dire, quand tu as dit Attiéké, j'ai dit, bon, s'il avait dit poisson, là tu as dit Attiéké viande. Attiéké viande. Mais quelle viande? Peu importe. Le bœuf, le Hein? porc. Non, mais précise. Quelle viande? Vas-y. On va prendre si c'est du Dibi. Avec Dibi. plaisir. Attiéké Dibi, Un hein. chicken Dibi. Ouais, ça, tu Ça, préfères. c'est bien ça. D'accord. Et pour finir, on va parler sport. Ouais. Par le biais de trois grands clubs Ok. européens, Liverpool, Ok. Paris Saint-Germain Ok. Je ou le Real Madrid. n'ai cité aucun. Pas celui-même que j'aime. Je peux le dire, celui que j'aime. C'est quoi, hein? Barça. Le Barça. Ah, le J'avais Barça. compris ça. Le Barça. Le Barça. Le Real, non. Et de toute Je façon, crois pas. c'est le même pays, tu aurais pu prendre le Real. C'est l'Espagne. Mais PSG, comme on est à Paris, PSG. PSG. Bien vu. Sinon, les Franciliens ne viendront pas à tes concerts, hein. PSG. Parfait. Force. Alors, on a fini pour cette Yes. première rubrique. Super. On va revenir un peu sur le parcours de Boris, un parcours qui a été marqué aussi, notamment par la sortie de projet. J'ai vu Downtown, un Yes. morceau très parlant et Ouais. très vivant aussi. Alors, Downtown, comment est-ce que vous avez eu cette inspiration de composer ce morceau? Ben, Downtown, on va dire, ça a été le premier titre que mon père m'a proposé. Il m'a dit, ouais, tu veux commencer à écrire, non? Ben, moi, j'ai un texte pour toi. Donc, j'ai lu le texte. Au début, c'était le texte, l'histoire, c'est que ça parle un peu de quelqu'un de ma famille qui a eu des problèmes avec l'extérieur, qui a touché à des choses auxquelles elle devait pas toucher, parce qu'elle était très curieuse. Et la personne a fini par se brûler les ailes. Et mon père a été touché par ça. Il a écrit cette chanson en disant Downtown, where are you going? Où est-ce que tu vas là? Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Tout est dans ta famille, tout est ici, on t'a tout donné, mais pourquoi tu vas chercher tout ça dans la rue? Pourquoi? Parce que la personne est curieuse et elle veut vivre ses Curieuse. expériences. Et donc là, c'est comme ça qu'il m'a donné ce texte. Donc j'avais fait une première version. Et ensuite, quand on a fait sortir mon EP Essence, on a dit, vas-y, il faut toujours une chanson qui pulse à la fin Mhm. d'un EP. Et ça a été ça, on a fait quelque chose de jazz,
de très dansant, un peu funky et C'est tout. un peu une version beaucoup plus Beaucoup revisitée, plus quoi. revisité, voilà. D'accord, ok. Beaucoup plus revisité. Et dans ce titre, je chante dans 3 langues. Je chante en anglais, en créole et aussi en hébrier, On est qui est vrillé. une langue de la Côte De la d'Ivoire Côte et la langue de d'Ivoire. mon père. En parlant de Downtown, Ouais. je pense avec la complicité de la régie, on va aller regarder cette belle production signée Boris MC. On revient sur ce plateau pour la suite de Afri Vibes. Where are you going, little boy? I'm going tonight downtown. Where are you going, baby girl? I'm running too fast downtown. Do you know what you will find downtown? Someone told me how we find happiness. Alors, Boris, on vient de regarder ce joli clip Downtown. J'aime bien l'image, l'atmosphère, la qualité également, surtout. Ça se voit que vous prenez bien soin de vos productions. Vous n'hésitez pas également à y mettre beaucoup d'argent. Ouais, ouais. Ça, vous le Ça, confirmez. on le confirme. Bah, on va dire tout simplement en fait, pour moi, on arrive à un niveau dans ma musique où je veux, quand on fait un live, par exemple, tout simplement parce que c'est les moments où on débourse beaucoup d'argent. Quand on fait un concert live et qu'on demande à des gens de payer une certaine somme, c'est pour qu'ils vivent une expérience. Et avec mon équipe, dès on lance un concert, un concept, il faut que derrière, on soit imprégné. Et donc là, tout ça, les décors, ça prend du temps, ça prend de Mm. l'argent. Et on investit. On investit parce qu'on se dit derrière, on va fidéliser les gens parce qu'ils savent que quand ils viennent voir un show de Boris MC, Ouais, ça va être top. On va investir beaucoup, nous, de notre côté, mais derrière, on aura des gens qui vont vivre quelque chose, qui vont vouloir revivre encore. Et ça a d'accord. été le cas avec l'African Event with Boris MC, où on a voulu recréer une ambiance un peu comme si on allait aux marches du paradis Ouais. avec un côté un peu romain, avec des trucs assez fluides, du crème, de l'ivoire, des bougies. Et ça a été vraiment, les gens se sont sentis vraiment dans un esprit convivial où ils vivaient un moment particulier. Ce 5 avril, vous aviez fait votre propre concert. Un concert, je Ouais, pense aussi, qui représente beaucoup de choses pour vous. Et si on revenait sur cet événement, ouais, les moments forts, votre communion avec le public, cet engagement que vous avez eu sur scène, cette motivation de vouloir offrir ouais. à ces mélomanes un show inédit. Et concrètement, qu'est-ce que vous motive quand vous êtes sur scène? Bah, ce qui me motive, c'est vraiment pouvoir raconter qui je suis, pouvoir, montrer mes émotions parce que cet événement, ça a été pour moi la possibilité de montrer une facette de moi que je ne montre pas très souvent. D'accord. Un côté, fragile, Mhm. qui peut avoir beaucoup de moments de doute et vraiment mettre des mots forts parce que je chante beaucoup en anglais et j'ai commencé à écrire en français. Et dans D'accord. cette formation, vu que ça a été une formation kora, piano, violoncelle, c'était dépouillé. Il n'y avait pas beaucoup d'instruments. Donc moi, quand je chantais, j'écoutais encore plus mes mots en fait. Et ça résonnait encore plus en moi. Et ça a été vraiment un moment comme si c'était un journal intime mon journal intime que je montrais au public ce soir-là. Et ça a été vraiment pour moi un moment de symbiose et de Mhm. symbiose Mhm. émotionnelle aussi, surtout. C'était Vous vraiment avez fort. joué aussi la première partie D'Afarat Sena. d'Afara Sena. Ah, Quels sont vos rapports avec lui, bah, déjà? déjà, c'est un artiste hyper talentueux. Ah, pour moi, je dis souvent il y a Arafat DJ en Côte d'Ivoire et il y a Afarat Sena. Et il est exceptionnel. Il est vraiment très gentil, vraiment très dans le partage. Et je le remercie encore beaucoup, beaucoup de m'avoir fait confiance, de pouvoir chanter juste avant lui. Et Parce que l'exclusivité aussi, c'est que vous étiez le seul artiste qui a c'est joué en ça, live. c'est ça, c'est ça. Et ça a été un moment super, super sympa, très beau de communion avec son Mhm. public. C'est vrai que le type de musique que je fais,
peut paraître un peu différent, mais au début, tu te dis: j'ai peur», c'est parce qu'Afrolatina, c'est très Ouais, ça bouge, et les gens attendent ça, mais tout là, à fait. je m'attendais pas à cet accueil du Du public, public? et ils ont été vraiment très réceptifs, et franchement, merci encore au public d'Afrolatina. D'accord. On va parler aussi de notre projet majeur qui a couronné votre carrière, l'EP, Essence. Mais Essence. Essence par rapport à quoi? Essence par rapport à tous les éléments qui font ma personne, c'est-à-dire ma culture, mon origine, ivoirien, de ébrié, mes influences musicales, que ce soit du jazz, de la soul, de l'afro, heu et aussi, bah, tout l'arc-en-ciel de ma personne, en fait. Donc dans ce titre, je me présente parce que c'est mon premier er EP, et je pense que le premier er EP, c'est le moment où on se présente au monde Mhm. et on dit qui on est. On se montre sans fioriture, on dit qui on est, et donc c'est pour ça que je l'ai appelé Essence, parce qu'il y a vraiment tous les éléments de moi, en fait, dans cet EP. D'accord. Bravo déjà pour cette EP Merci parce beaucoup. que ça définit votre personne. C'est aussi votre propre marque de fabrique. Mais aujourd'hui, euh, si on faisait un diagnostic de votre parcours, ça fait plusieurs années d'expérience. Vous avez appris beaucoup de choses. Vous avez proposé beaucoup de productions au Mélomonde, de l'Afrique et même de l'Europe et un peu partout à travers le monde. Si vous devez faire aujourd'hui un bilan, êtes-vous satisfait vraiment de votre parcours en tant qu'artiste? Je dirais qu'il y a encore beaucoup de belles choses à vivre et à faire. Et je suis prêt, en fait, pour tous ces challenges qui arrivent. Mais tout ce qui s'est passé avant, déjà, je remercie le ciel, en fait, parce que je pense que j'aurais pas pu vivre autant de choses en si peu de temps, sans mon équipe, sans tous ceux qui m'entourent, sans ceux qui me donnent de la force. Et je suis vraiment très reconnaissant pour tout ce qui s'est déjà passé. Et là, pour moi, il y a encore plein de choses, de belles choses qui arrivent. Donc, je suis impatient, et je me prépare pour ça. On attend, il y a peut-être un projet d'album ou une mixtape qui s'annonce, Bah, là, on va beaucoup travailler on va faire sortir des singles. des singles. Et puis encore faire des sessions live, parce que moi j'aime aller vers Ouais, les vous gens. tournez beaucoup, hein, vous faites Voilà, beaucoup de sessions live. voilà, j'aime beaucoup aller vers les gens, et pour moi c'est important. On va en studio, mais la fin de tout ça, c'est d'aller à la rencontre du public. Du public. Voilà. Donc il y aura des singles et des lives. D'accord. Beaucoup de singles, beaucoup de live Beaucoup. dans les prochains mois. Ouais. On attend ça avec beaucoup d'impatience. Je veux aussi qu'on parle de la musique dans le cadre général. C'est vrai que vous êtes sur le plan international où l'environnement est très glissant. Avec une petite erreur, on peut passer à côté de sa carrière. Donc, ça exige beaucoup de professionnalisme, beaucoup de concentration. Mais aujourd'hui, si vous avez aussi un droit de regard sur la musique africaine, pour vous, est-ce que notre musique se porte très bien sur le plan international? Parce qu'il y a une vague d'artistes africains qui viennent prester en Europe et un peu partout. En tant qu'artiste, si vous devez vraiment porter un jugement sur notre musique, est-ce que vous pensez qu'elle se porte très bien? Pour moi, elle se porte mieux, Mieux? encore mieux qu'il y a quelque temps. Parce qu'avant que des groupes comme Toufan puissent arriver à Paris et faire un zénith et arriver à le remplir quand même, ou encore José, qui est vraiment la représentante de la Côte d'Ivoire, qui va faire des concerts aux États-Unis, qui va faire des concerts, qui vient bientôt faire un zénith également. On est de plus en plus représenté. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup plus à faire. Beaucoup Parce plus à que faire. beaucoup plus à faire. Je prends toujours l'exemple de la Côte d'Ivoire parce que je viens de là, Mhm. et je pense que c'est dans ce pays où je peux avoir vraiment une vision Tout à assez fait. claire. Mais je pense qu'il faudrait qu'on ouvre encore plus les portes Les à portes? des artistes comme des artistes soul, parce qu'il y en a beaucoup en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas que des rappeurs, il n'y a pas que des chanteurs de gospel, il n'y a pas aussi que des chanteurs de coupé décalé. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes en Côte Et d'Ivoire. vous envisagez de faire des featuring avec des artistes locaux de la Côte d'Ivoire? J'aimerais beaucoup. Par J'aimerais exemple, beaucoup. citez-moi deux artistes avec Deux qui vous... Ouais, artistes, je dirais bien Didi B
et José. José. Voilà. Et José, pourquoi Didi B? Parce que Didi B a il a une multicasquette. Il a plusieurs casquettes. Ouais. Il a ce côté très rappeur, mais il a une très belle voix. Il chante très bien. Mm. Et c'est un artiste. C'est pas qu'un rappeur, c'est un artiste qui a une vision. Qui a une vision sur ce qu'il fait. Et José, c'est la diva. Qui n'a pas envie de chanter Tout à avec fait, une diva? effectivement. C'est comme si tu me disais, Beyoncé, viens là. Voilà, Beyoncé me dit, ah, viens chanter avec moi. Je vais dire, oui, mais moi, José, c'est notre diva. C'est la diva de la Côte d'Ivoire. Donc, D'accord. avec- Il ne reste plus beaucoup de temps. ouais. On va profiter pour faire la dernière rubrique d'Afri Vibes. Yes. C'est des questions internautes. Là, c'est Ok. des internautes vraiment qui nous parlent. Ok. Alors, le premier, il dit le showcase qui vous a le plus marqué. C'est vrai que vous tournez beaucoup. Vous avez fait la Bellevilloise, le Cabaret Sauvage, euh, Ouais. d'autres salles aussi. Aujourd'hui, s'il y a un seul show qui vous a le plus marqué, ce serait lequel? On va dire le premier grand show, c'était la Bellevilloise. La Bellevilloise. La Bellevilloise, je me suis retrouvé face à une salle remplie de personnes que forcément je ne connaissais pas forcément. Parce qu'avant, au début, quand tu te lances, c'est beaucoup d'amis, c'est d'amis qui viennent te voir. Mais Ouais. là, il n'y avait pas que des amis. Il y avait des personnes qui venaient me découvrir. Et ça a été vraiment le premier, l'élément marquant un des plus beaux showcases que j'ai eu. D'accord. Et le second nous dit Ouais. votre source d'inspiration. Ma source d'inspiration. Qu'est-ce qui vous inspire au quotidien pour écrire de très beaux morceaux comme Downtown, comme Ouais. d'autres titres? Bah, moi, je dirais tout simplement mon vécu, l'amour et ce qu'on me dit autour de moi. C'est D'accord. surtout ça. C'est Donc ça c'est qui m'inspire. l'environnement, L'environnement m'inspire ce qui beaucoup, vous entoure. totalement. D'accord. Les histoires, les expériences. 2 tips pour être performant au studio. Ah, boire beaucoup d'eau, Boire beaucoup d'eau. et aussi faire des échauffements vocaux. Parce D'accord. qu'on pense qu'au studio, on vient, on chante, il y a les machines qui vont. Non, hein. Ah non. Si ta voix, elle n'est pas là, la machine ne pourra rien faire. Ouais, Donc, ouais, beaucoup d'échauffements vocaux et boire beaucoup d'eau. d'accord. Le top 3 de vos chansons préférées actuellement. Le top 3 de mes chansons préférées actuellement. Hmm. De tête comme ça, là. Didi B avec Syndicat, Mhm. Rodella, qui est sorti il n'y a pas longtemps. Ouais, Ensuite, j'ai une chanson de Flo, qui est un groupe anglais R&B. d'accord. Ça s'appelle Trustworthy. Trustworthy. Et puis ensuite, et Damso. Damso. Damso qui a fait un titre pour Sida Action, Ok. où il a rassemblé de nombreux artistes et tout. C'est une compile, quoi. Voilà. Non, c'était sur la même chanson. Sur la même Sur la chanson. même chanson. Ok, d'accord. Voilà. Parfait. Alors, le dernier, votre featuring de rêve. Avec quel artiste aimeriez-vous réaliser votre featuring de rêve? Mon featuring de rêve, c'est chanter avec John Legend. John Legend. John Legend, il est fort. Espérons que ça se réalise. Inch'Allah. On est presque au terme de cette émission Afri Vibes. Aujourd'hui, beaucoup de défis à relever, comme vous l'avez dit. Et quelles sont concrètement les prochaines sorties de Boris MC? Donc, les prochaines sorties, où est-ce qu'on pourra vous rencontrer très prochainement, éventuellement pour un showcase ou pour un autre événement de type différent? Parce que vous faites des concepts très très différents. Ouais, Donc, à chaque fois. on aimerait bien vous retrouver très prochainement. Est-ce qu'il y a une date en cours? Il y a un On est projet en train de préparer une date, mais c'est souvent des petites surprises comme ça parce que on n'aime pas trop tout dire, mais très bientôt. Très bientôt. Surtout, on va faire sortir un single qui, même des versions live et tout de mes chansons. Mais ça, c'est pour voir ça, c'est sur mes pages. Boris MC. Boris MC. Officiel. Ok. Partout. Et ce serait quoi le mot de la fin? Aimons-nous. Aimons-nous. Faisons de la musique et kiffons. Aimons-nous. Faisons de la musique. Faisons de la musique. Et kiffons. Et kiffons.
Merci, artiste. Ça a été un plaisir de t'avoir ici. Merci, Mr. Al. Avec grand plaisir. C'était Et un puis, grand plaisir. c'est chez vous. Revenez quand vous voulez. Merci beaucoup, avec grand, grand plaisir. Ah, Merci faut beaucoup. pas me dire ça souvent, hein. Revenez quand vous voulez. Si Je vous voulez, reviens. même demain, on revient. Allez, c'est parfait. C'est parti. On se revoit On demain. se revoit demain. C'est parfait. Je note, hein. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour votre disponibilité. Je remercie également tous les internautes qui vont suivre ce numéro spécial AfriVibes, hein, qui est dédié à Boris MC. Nous remercions également Sadat pour la réalisation, la régie. Merci à Monsieur Mamadou et le manager de Boris également, qui a été bienveillant et puis qui a tout géré. Et puis un big up à KG qui a fait la mise en relation. On lui fait un gros coucou surtout. Allez, merci, hein, c'était Mr. Al pour vous accompagner dans ce numéro spécial AfriVibes avec Boris MC. Rendez-vous très prochainement. Mais avant de se quitter, je vais vous proposer d'aller regarder ce live magnifique, ce live exceptionnel de Boris MC à la Bellevilloise. Si le mal frappe à ta porte, dis-le-moi. Si la peine s'engouffre dans ton cœur, crie-le-moi. Si le froid de la nuit agite ton sommeil, sache que je suis